En 8e partie, je vais vous parler du mécanisme du focus. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est un petit peu compliqué à expliquer. Donc je vais partir d'une problématique sur le fichier Java suivant. Ma problématique, ça va être de dire, je veux pouvoir mettre mettre en commentaire toute cette fonction-là, Java, sachant que bon, il n'existe pas encore à l'heure actuelle donc de fonction toute prête qui permet de mettre des commentaires, donc de mettre en commentaire chaque ligne d'une sélection. Donc pour mettre en commentaire, je vous rappelle, si on veut faire ça de manière assez classique, on va rajouter ici, comme ceci, // et CTRL W va permettre donc de répéter ce qu'on a fait partout. Le problème, c'est que donc ici tout le fichier est affecté. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà comment on va procéder pour arriver à notre fin. Vous allez voir qu'en fait c'est extrêmement rapide. Donc on va commencer par sélectionner la zone qui nous intéresse, et on va faire un CTRL Q, mais un peu amélioré par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Un CTRL Q un peu spécial en mode focus. Donc pour cela, on va faire CTRL SHIFT Q. Voilà. Donc là, on sait qu'on se trouve en mode focus, parce qu'ici on a une petite icône qui est apparue. Voilà, je vais vous expliquer juste après exactement à quoi ça correspond. Donc à ce niveau-là, maintenant qu'on a juste la zone qui nous intéresse, on peut faire la transformation qui nous intéresse. Voilà. Et après, donc pour quitter le mode focus, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche échappe. Et là vous voyez qu'en fait le texte qu'on avait mis en focus, et qui prenait donc l'ensemble de notre éditeur, revient exactement à la place précédente, mais avec les transformations qu'on aura fait dessus entre temps. Donc ça peut être très pratique donc pour travailler temporairement sur une zone de texte et ensuite la remettre comme avant. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer, donc si je veux refaire le truc, je vais remettre le texte comme c'était avant, voilà. Ceci dit, en même temps, on aurait pu faire ça de manière plus simple, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vais vous montrer donc sur un deuxième exemple, donc une deuxième problématique, un peu compliquée elle aussi, ça va être de dire ici j'ai tous les mots-clés publics et pour une raison qui m'appartient, j'ai envie de mettre en majuscule la lettre U, mais seulement sur chacun de ces mots. Donc pour cela je vais faire une sélection de ces mots-là, voilà, je vais pouvoir me placer ici. Donc si je fais un CTRL Q classique, je vais réduire mon texte à l'ensemble de ces occurrences, mais c'est pas ce que je veux. Ici je veux faire un CTRL SHIFT Q, voilà. Là maintenant je peux faire une sélection comme ceci, toc, CTRL W, voilà. Et si je reviens en arrière, vous remarquerez que ici j'ai été capable donc de faire le remplacement que je voulais sur chacun des mots clés publics. Donc si je veux refaire l'opération inverse, voilà, CTRL SHIFT Q, voilà, là je mets un U, toc, et je reviens en arrière. Voilà, donc vous voyez c'est extrêmement rapide, et en fait c'est assez puissant parce que ça permet vraiment de cibler les manipulations textuelles sur des parties précises du texte. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais juste vous expliquer, donc il faut noter en fait que le mode focus, ça peut aussi être utilisé avec le CTRL R, qui, je vous le rappelle, permettait donc de réduire notre texte sur une ligne ou plusieurs lignes en particulier. Donc on pourra être capable de faire un CTRL SHIFT R, voilà. Et le mode focus fonctionne en cascade, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'imbrication possibles. À savoir, par exemple, si je me place ici, CTRL SHIFT Q, donc là j'ai un premier niveau, je me place ici, où je sélectionne tout comme ceci, CTRL SHIFT Q, là j'ai un deuxième niveau d'implication, voilà, et puis on peut continuer comme ça, troisième niveau, et si je veux dépiler le niveau, je fais échappe, 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 voilà, et à chaque fois, à chaque niveau, je suis capable de faire des modifications comme je l'entends sur le texte.